Bonjour Fabien, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Vous avez dit, notamment chez nos confrères de TF1, samedi soir, on a travaillé depuis 4 ans, la liste a déjà été plus ou moins établie, pas de grosses surprises. Est-ce qu'on peut dire que le sort de Baptiste Serin et Brice Dulin était déjà scellé avant le rassemblement début juillet? Bon, déjà, merci pour votre question. Effectivement, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet au cours des différentes compétitions, 9 compétitions traversées dans les 4 années. euh, on a vraiment eu le temps d'apprendre à connaître nos joueurs, apprendre à connaître aussi le potentiel du rugby français qui évolue parce que une photo instantanée en 2019, une photo instantanée aujourd'hui en septembre 2023, il y a des joueurs qui ont pu éclore en fait, qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est une carrière de joueur de rugby, c'est à peu près entre 20 et 30 ans. Donc il y a des joueurs à 18 ans, 19 ans qui vont éclore, qui vont arriver, et donc qui ont pu éclore pendant ce mandat-là. Et puis, il y a l'émulation qui fait que une forme de compétition amicale pour porter le maillot, on va dire, une émulation qui a porté le groupe France pendant ces 4 années. Et lorsqu'on a fait, vous savez, on travaille avec un groupe élargi, on a une vision autour de 150 joueurs potentiellement sélectionnables, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir plusieurs joueurs par poste, et on étudie leur évolution, à la fois rugbystique, physique et psychologique. Et en fonction aussi des blessures, on a pu puiser dans cette richesse du réservoir français pour les accompagner dans le développement et leur développement. Ensuite aussi, on avait un souci, bien sûr, d'expérience collective et de développer, de construction d'une équipe. On sait très bien qu'au niveau international, il faut monter l'expérience collective pour pouvoir matcher avec les meilleurs. Si je vous parlais des champions du monde sud-africains, par exemple, qui vont se présenter dans cette compétition, un tiers de l'équipe aura joué 3 Coupes du Monde. 2015, ils perdent en demi-finale de 2 points face à la Nouvelle-Zélande. 2019, ils sont champions. Ils se présentent à nouveau avec 3 expériences collectives, plus ce qui s'est passé entre-temps. Donc nous, on a essayé de construire aussi quelque chose de cohérent par rapport au développement de cette équipe. Elle avait 24 ans lors du premier match, 2 février 2020, au Stade de France face à l'Angleterre. Elle avait eu 8 sélections. Aujourd'hui, quand on va annoncer l'équipe face à la Nouvelle-Zélande, elle aura pris 3 ans à peu près, 3 ans et demi. Donc globalement, hormis les blessures, donc les blessures graves, c'est Bernard Leroux, c'est Verimi Vakatawa, et récemment, par rapport au 15 de départ du 2 février 2020, c'est Romain Tamac. Hormis les blessures, on va dire quelques faits divers et quelques éléments qui ont été challengés par l'émulation, on a perdu un tiers de l'équipe. Voilà, par rapport à cette première équipe. Mais l'émulation fait qu'à ce niveau-là, pendant 4 ans, c'est long. Et donc, lorsqu'on a réuni les 42 joueurs pour préparer la Coupe du Monde, les joueurs étaient à peu près, on va dire, assez clairs sur le ranking et sur les chances qu'ils avaient d'être dans les 33 ou pas. C'est pas au dernier moment, c'est pas sur les derniers mois qu'on change une organisation. Sauf, bien sûr, je le répète, sur blessure, sur méforme, sur maladie. C'est l'être humain, hein. Les champions sont des êtres humains qui sont toujours à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Voilà, il y a une belle compétition qui se prépare avec un groupe de 42 joueurs. Aujourd'hui, on l'a diminué à 33, mais Baptiste Serin et Brice Dulin sont dans les joueurs qui sont en attente. Bonjour Fabien. Est-ce que tu peux expliquer votre raisonnement et votre réflexion sur la répartition entre avant et 3/4 de cette liste? On a beaucoup dit, est-ce que ça peut être 20 avant, 19 Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes arrivé à cet équilibre-là? 19 3/4, 14 avant, 19 avant, 14 3/4, avec des avants qui ont un profil aussi qui peuvent glisser. On l'a testé donc avec Paul Poudéan qui peut glisser au centre, Sekou Makalou qui peut glisser à l'aile. À l'intérieur du paquet d'avant, on a un talonneur, Perto Movaka, qui peut jouer en 8. On a aussi 2 secondes lignes gauche qui peuvent glisser en 3e ligne. On a un second ligne gauche qui peut pousser à droite. Donc un arrière qui peut jouer en 10, Thomas Ramos. Louis Bielbarré qui est un ailier qui peut jouer à l'arrière. Yoran Moefana qui est un
premier centre, mais qui peut jouer second centre et aussi ailier. Donc on a essayé de construire ce groupe avec un équilibre qui nous permette de traverser le mois de septembre. Le mois de septembre, il y a 4 matchs, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, la Namibie et l'Italie, début octobre. Et ce groupe doit être en capacité de nous permettre de traverser de manière cohérente et équilibrée en termes d'énergie le mois de septembre, qui est le mois de septembre, c'est le mois de la qualification en fait. L'ambition de se qualifier pour le quart de finale. Voilà comment on a construit cet équilibre. On a pris 3 piliers gauche. En 2019, c'était 31 joueurs et il n'y avait que 2 piliers gauche. On a pris 3 talonneurs avec un talonneur qui peut reculer d'un cran en 8. On a pris 3 demi-mêlées. Ce sont des postes spécifiques avec 2 joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent glisser en 10. Ce n'est pas notre souhait au départ, bien sûr. Mais des fois, sur des organisations en 6-2, il faut s'attendre parfois à des modifications profondes et s'entraîner à ça. Voilà sur la répartition à peu près, je ne sais pas si j'ai bien répondu dans la construction du groupe. Sachant que le 6-2, on le teste maintenant depuis quasiment le début du mandat. Mais on est capable de revenir aussi en 5-3. Donc 6-2, c'est 6 avant finisseur et 2 3 quarts. 5-3, c'est 5 avant finisseur et 3 3 quarts. En fonction des formes du moment, de l'adversaire, on ajuste. On essaie d'ajuster. Bonjour Fabien, Romain Baheux, Le Parisien. Qu'est-ce qui vous a poussé à retenir Cyril Baille et Anthony Gelonche malgré leur état physique actuel? Leur niveau de joueur de rugby, hein, ça c'est le premier critère. Hein. Ce sont 2 joueurs de rugby, entre guillemets, de niveau international sans discussion aucune. Ils ont participé à notre histoire depuis 4 ans et ils ont été brillants. 2, l'analyse qu'on a pu faire avec le staff médical et le staff physio, staff préparation, performance. Donc, une projection sur une compétition qui, donc, aujourd'hui, on est à 2 semaines du match d'ouverture à peu près, un peu moins de 2 semaines, enfin, ça dépend comment on compte, mais on a le match de l'Australie, on a une semaine off, puis on joue vendredi 8 face au All Blacks. Et ensuite, on a quasiment 1 mois de compétition de phase qualificative. Donc, on pense que les délais qui ont été jugés sur les retours à la compétition de ces joueurs sont cohérents par rapport à notre phase de qualification. On imagine que Cyril Baille ainsi qu'Anthony ne seront pas disponibles pour le premier match, potentiellement peut-être pour le second, peut-être pour le troisième, et sûrement pour le dernier qui est l'Italie, qui est quasiment 1 mois après l'ouverture de la compétition. Bonjour Fabien, tout en haut là-bas au fond, avec les cancres. Wilfried Templier, RMC. Est-ce que tu peux nous parler de l'arbitrage entre Melvin Jaminet et Brice Dulin? Est-ce que c'est difficile de se passer de Melvin Jaminet, qui est un buteur de très haut niveau dans une compétition comme celle-ci, où il y a aussi le vécu collectif des 4 ans qui rentre en jeu? Dans votre question, il y a un peu la réponse. Donc, il y a un vécu collectif de 4 ans. Il y a des potentialités qui sont chez Brice très fortes et puis chez Melvin très fortes aussi. Il y a un arrière avec un profil pied gauche, c'est Brice, beaucoup d'expérience et qui a réussi une saison, très belle saison, et qui est là depuis maintenant 4 ans avec nous. Et puis Melvin Jaminet, qui lui est un autre profil, c'est-à-dire et notamment un jeu au pied et un buteur qui est sûrement sur le circuit international le plus long et peut-être le plus précis. Ensuite, il faut regarder aussi des complémentarités avec Thomas Ramos, qui lui est un arrière qui est buteur aussi et qui peut jouer numéro 10. Donc on part avec 2 arrières, sachant que Thomas Ramos est polyvalent, Melvin Jaminet est buteur, et il y a bien sûr Louis Bielbarré, qu'on n'oublie pas, qui a joué avec nous à l'aile, mais aussi à l'arrière, qui a fini le match à l'arrière, et qui est potentiellement un joueur qui couvre 2 postes. Donc d'équilibre du poste d'arrière
il est porté par ces 3 joueurs, en fait. Donc on a eu un souci dans cette réflexion, bien sûr, de niveau de performance, intrinsèque et individuel, mais aussi d'équilibre. Bonjour Fabien, Nicolas Dandry, Actu Rugby. Concernant Louis Bielbiarré et Paul Boudéan, c'est des joueurs qui n'avaient pas connu de sélection avant cette préparation. C'est ceux qui ont le moins d'expérience avec l'équipe de France. Est-ce qu'ils sont allés chercher le maillot, comme tu as pu dire et répéter, durant cette préparation, ou est-ce que c'est des joueurs que tu avais observés? Oui, on va dire un peu avant. Et bon, c'est les plus jeunes, 20 ans et 23 ans. Paul est venu déjà en 2022 sur les rassemblements, notamment à Carpiagne. Il a fait des allers-retours. Il commençait déjà à s'imposer dans une équipe de La Rochelle qui est une des meilleures équipes de France, bien sûr, et qui est la meilleure équipe d'Europe depuis 2 saisons. Donc 21 ans déjà à l'époque, un potentiel certain, passé par l'équipe de France A7, comme Gabin Villiers, donc on le suivait. Et après c'est lui qui a fait son chemin, hein. Il s'est imposé en club, il a fait des performances remarquables, et puis ensuite il était mûr pour entrer dans les 42, et comme je dis souvent, pour rentrer dans le vestiaire, il faut faire sa place, il faut aller chercher le maillot, et puis il faut qu'il y ait un peu la place. Et pour Paul, il y avait un peu la place à ce moment-là. Et la même chose pour Louis. Louis, il a participé au rassemblement 42 joueurs toute la saison dernière. Et honnêtement, souvent, on s'est posé la question, est-ce qu'on le prend au U20 le mercredi ou est-ce qu'on leur laisse pendant tout le tournoi, on s'est posé la question parce que nos entraînements sont des matchs, en fait. Et bon, chaque fois, on disait, waouh. Bon, le laisser au moins de 20. Et puis on a retravaillé encore avec les moins de 20 au mois de juin avant d'annoncer la liste avec les joueurs qui faisaient partie des clubs éliminés des phases finales et des quarts de finale. Et là, il y avait Emilien aussi, bien sûr, Emilien Gailleton. Et là, on a dit, aujourd'hui, il rentre dans les 42 meilleurs joueurs français. En tout cas, au poste de 3 quarts, les 2. Donc en fait, ce sont les derniers arrivés. Je parlais d'éclosion. On ne peut jamais fermer la porte à l'éclosion. Et d'ailleurs, c'est l'espoir qui permet de nourrir aussi toute une nation et tous les jeunes enfants qui jouent au rugby qui doivent se dire que c'est possible pour eux aussi. Et eux, ce sont les derniers exemples on peut rêver et réaliser son rêve. Ils le font. Et c'est pas terminé. Bonjour Fabien, Eric Santas, Outre-mer Première, ici en face de toi. Yoram Moefana était un peu en balance, il avait un tournoi un peu moins bon cette année, il doutait un petit peu de ce qu'il faisait. Et puis comment est-ce qu'il a réussi à finalement arracher la décision pour que tu l'emmènes avec toi dans ce groupe? Peut-être sa polyvalence, peut-être d'autres atouts? Bon, déjà, on ne peut pas toujours... il faut accepter parfois d'être un peu moins bon, un peu douter, et ça va arriver dans la compétition aussi. Et nos adversaires aussi. C'est pas on est des êtres humains, hein, avec des forces et des fragilités. Et nous, ce qu'on a retenu chez Yoram, c'est uniquement ses forces et ses points forts. On n'a pas retenu le doute, la fragilité ou ce que vous avez dit, la balance. Nous, ce qu'on aime chez Yoram, c'est son ancrage, c'est sa force et sa capacité à relever les défis comme il le fait depuis qu'il est avec nous. C'est-à-dire que pour le moment, Yoram, il n'y a pas de limite à son challenge et à ses défis. Et on compte sur lui pour ça. Bonjour Fabien, Yves Billet du Progrès de Lyon. Qu'est-ce que vous allez demander aux 12 joueurs supplémentaires qui sont conservés durant la période de Coupe du Monde, qui sont en attente? Et est-ce que certains d'entre eux pourraient être alignés dès ce dimanche contre l'Australie? Déjà, ce qu'on leur demande, on les écoute d'abord. La première des choses, ça a été dimanche, un temps d'écoute et de partage avec eux, de manière intime. Ensuite, une proposition de... Voilà, est-ce que malgré les émotions désagréables que tu passes aujourd'hui, que tu traverses aujourd'hui, tu es capable de continuer ton chemin avec nous? C'est-à-dire qu'ils sont avec nous jusqu'à mercredi, et au bon vouloir des clubs. Et en fonction de la composition d'équipe que vous avez évoquée,
Ils seront avec nous jusqu'à dimanche ou jusqu'à mercredi. Il faut digérer, parfois verbaliser les émotions qu'ils ont ressenties ou qu'ils pouvaient ressentir. L'accompagnement du groupe, du staff, de tout ce qu'on a mis en place est important. Donc dimanche, hier, après avoir partagé ensemble l'annonce officielle du groupe des 33, on a passé un temps ensemble. C'était important de vivre ensemble aussi ce moment-là. Parmi ces joueurs-là, des gens très heureux et des gens très malheureux. Comprendre et puis switcher. Aujourd'hui, c'est une journée de récupération. Et switcher dès demain sur une journée de préparation du match face à l'Australie. On est en phase de préparation. On doit terminer ce mois de préparation avec ce 4e match face à l'Australie. Dimanche au Stade de France qui sera plein. Il faut qu'on vive pleinement ce match de préparation, comme ce mois de préparation. Donc switcher et être en capacité de redonner dès mardi et mercredi le meilleur d'eux-mêmes, avec nous et bien accompagnés. Le challenge n'est pas évident pour eux, on en a conscience. Voilà le challenge. Et ensuite, en fonction de ça, évidemment, on compte sur eux. On leur a dit. En tout cas, nous, on considère qu'ils sont prêts pour rentrer dans le bus à tout moment. C'est notre investissement depuis 4 ans autour de ces joueurs, de ce groupe de 42. Notre investissement que l'on a mis en œuvre depuis 4 ans, sa raison d'être, elle est là. C'est-à-dire préparer un groupe de 42 joueurs, à peu près 3 joueurs par poste, préparer un groupe de joueurs prêts à relever le défi, avec un groupe qui va partir porter le maillot bleu, 33 joueurs, et un autre groupe en attente, prêt à relever le défi. Rien ne dit que ces joueurs-là ne seront pas présents dans quelques semaines et porteront le maillot bleu, voire plus. Fabien, bonjour. Bertrand Guillemin, Canal+. Une question à propos de Cameron Woki, qui attendait beaucoup de ces 2 mois de préparation après une saison difficile au Racing. Est-ce que vous estimez qu'il a retrouvé le niveau qui était le sien avant sa blessure et son changement de club ? C'est 4 années de compétition et donc de chemin en commun offre à chacun des joueurs parfois des aventures agréables et parfois des aventures ou des moments moins agréables. Le transfert de Cameron au Racing a été plus ou moins bien digéré par Cameron et une transition, comme vous l'avez dit, entre guillemets, peut-être plus difficile que prévu, plus la blessure. Cameron est un compétiteur. Cameron était champion du monde avec les moins de 20 ans. Il a été avec nous dans les grands matchs, dans le Grand Chelem, dans les grandes tournées. Il était là. Dans les tournées difficiles, il était là. Et pendant ces 2 mois, il nous a signalé qu'il était là, qu'il était présent et qu'il n'était jamais parti en fait. Bonjour Monsieur Galtier, sur votre gauche, ici. Ina Notali pour ATA INA. Alors ma question, elle va concerner Sipili Falatea. On sait qu'il était blessé au début de l'été et que ça a pu un petit peu semer le doute concernant sa sélection ou non pour la liste des 33. Donc ma question, ce serait de savoir quelles sont vos attentes par rapport à Sipili et est-ce que sa sélection signifie un retour à 100% de ses capacités physiques aujourd'hui ? Sipili, en fait, il est avec nous depuis la tournée en Australie. Entre-temps, il a traversé 2 clubs, Clermont-Ferrand, aujourd'hui l'UBB, donc pareil, un changement de club. Il a été performant dans nos matchs, parfois souvent finisseur, des fois compliqué. Il a été blessé, vous l'avez dit. Il a vécu aussi des moments personnels complexes, comme ça nous arrive. Et nous l'avons accompagné à travers la blessure, mais aussi ces moments-là. Et nous l'accompagnons toujours. Qu'est-ce qu'il apporte, Sipili ? Il a un potentiel exceptionnel. Il a des qualités intrinsèques hors du commun. À nous de les faire émerger, de faire sortir ces pépites qu'il a en lui pour faire performer l'équipe de France. En tout cas, il a déjà fait et il est prêt à le refaire. Bonjour Fabien.
Tu parlais tout à l'heure des joueurs supplémentaires. Le plus jeune d'entre eux, c'est Emilien Gaëton. Tu l'avais sorti donc, du groupe U20. Il n'a pas été champion du monde avec les autres U20. Là, il ne va pas jouer la Coupe du Monde. Est-ce que tu as eu un mot particulier pour lui? On sait qu'il a quand même montré des belles choses. Oui, bien sûr. Ben, on échange au quotidien et puis je ne pense pas que, honnêtement, dans notre façon de travailler, je ne pense pas qu'il y ait des surprises. Aujourd'hui, les joueurs ont acquis un statut de maîtrise et de lecture de leur niveau, de leur performance. Ils sont assez autonomes. Donc c'est vrai que dans l'échange, tout est clair et on voit bien que globalement, tout est compris, tout est analysé. Et je parle de la part des joueurs. Et Emilien, c'est un joueur qui a 20 ans, qui est aussi une pépite et qui est en train d'exploser. Il a performé avec son club de Pau, il a performé avec les U20. Il y a eu un choix, un arbitrage, pour considérer qu'est-ce qui était prioritaire. Si lui se présentait comme un joueur parmi les meilleurs joueurs français des 42, ou bien on le sortait, on le laissait faire la Coupe du Monde avec moins de 20 ans. Avec la DTN, la réflexion, et aussi avec les joueurs, la réflexion était assez simple. La priorité, c'est le haut niveau de l'équipe de France, le niveau de l'équipe de France, et après les U20 qui permet de développer. C'est fantastique un titre champion du monde de moins de 20 ans. Mais on considère en nous que ce niveau de compétition, c'est encore du développement. Aujourd'hui, avec la DTN et l'équipe de France, on travaille sur les U20, mais aussi sur les U20 de développement. L'objectif, c'est avoir une vision pas uniquement à court terme. D'ailleurs, ça n'a pas empêché les U20 d'être champions du monde. Mais vous l'avez dit, il y a peut-être chez eux, en tout cas peut-être chez Emilien, le sentiment de ne pas avoir participé à cette... En tout cas, il a participé à la préparation. Il a participé à 2 mois de préparation. Il a une cape, pour le moment, peut-être 2 mercredi. Il a déjà une cape. Il est déjà international. Il a déjà fait son serment de joueur international. Il est sur le chemin d'une carrière internationale. Il est en route. Et même s'il n'est pas dans le groupe, il est en attente. Donc nous comptons vraiment sur lui. Merci à tous. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci.